J'ai habité ici à Paris pendant 3 ans et j'ai restructuré quelques grandes entreprises françaises, Accor, Hôtel, Europcar, Groupama. C'est pas pourquoi je n'ai plus de cheveux. Votre organisation ne veut pas s'organiser. Alors, pour 7 ans, je participe dans la construction de cette université. Avant ça, j'étais chef d'innovation de Yahoo. Et j'ai réalisé que quand on essaie innovation disruptive dans une organisation, le système, il y aura une réaction immunitaire contre vous. Parce que toutes nos organisations sont créées et dessinées pour être le même, sans changer. Et maintenant, nous sommes dans un temps où le changement dirige toutes les autres choses. Donc ça, c'est la réalité. Alors, dans notre histoire humaine, la technologie a vraiment changé comment on change, a vraiment progressé l'humanité. Et voilà tous les événements qui nous ont affectés. La technologie transforme la rareté en abondance. Comme par exemple l'information qui était rare, mais maintenant on a une abondance d'informations. La robotique, biologique, technique, neurosciences, toutes ces technologies aujourd'hui doublent dans les performances chaque année ou 2 années. Dans notre université, on a chaque été 80 étudiants qui arrivent de 40 pays vivant avec nous pour l'été, 10 semaines. Et pour une moitié de cet été, on donne 300 heures de cours, d'ateliers, expériences sur le futur de ces technologies. L'autre moitié est consacrée à l'accélération des projets. Et on leur dirige de créer un projet qui va impacter positivement 1 milliard de personnes en 10 ans. Donc, par exemple, cette équipe veut attaquer la pauvreté. Ils ont noté que 85% de routes ont disparu en Afrique à cause de pluie. Et comment résoudre la pauvreté si on ne peut pas bouger quelque chose? Et ça, c'est la difficulté. Donc, ils ont noté que les drones se doublent en capacité chaque 9 mois. Ils ont idée, pourquoi pas utiliser les drones pour bouger médicaments, nourriture, etc. Spécialement, on ne peut pas traverser les routes. Voilà une vidéo qui, en Haïti, où on porte les médicaments pour les camps. Et cette équipe a noté que chaque 9 mois, ces drones doublent. Aujourd'hui, on peut porter 4 kilos sur 2 kilomètres. À la fin de l'année, on peut prendre 8 kilos pour 2 kilomètres, pour 10 kilomètres. Et 9 mois après, ça sera 16 kilos. Et ça continue, ça doublement continue. Et ça, c'est intéressant pour nous. Donc, si on peut doubler chaque 9 mois, on peut vraiment attaquer ce problème. Peut-être que vous allez voir ce projet d'Amazon pour faire les livraisons. C'est basé sur notre projet. Alors, on a fait aussi les dernières nouvelles de cette équipe. Ils ont testé avec le Swiss Post pour livrer le courrier dans un pays montagneux. C'est très intéressant. Nous faisons les programmes plus courts. Voici une semaine que Michel il est allé sur ça pour les chefs PDG, pour les investisseurs,
pour les représentations du gouvernement. Voilà quelque chose de très intéressant. Cette cours, c'est 4 jours. Ça va être Innovation Partners Program avec Deloitte et la Fondation XPRIZE. Pour 4 jours, on donne 2 jours de briefing sur les technologies, 2 jours, qu'est-ce qu'on va faire sur ça. Avant cette, vous pouvez noter les entreprises qui étaient là. Avant ça, on a demandé à eux, est-ce que vous avez connaissance de ces technologies? 75% a dit non, pas du tout. Après les 4 jours, on a dit quel est le niveau de disruption sur ton secteur? Et 80% a dit en 2 années, en 2 ans, on va vraiment disrupter notre secteur. Donc avant, 80% n'ont aucune idée de ces technologies. À la fin des 4 jours, 80% dit en 2 jours, on va vraiment disrupter leur secteur. Et 100% en 5 ans. Voilà la différence qu'on veut résoudre. Qu'est-ce qu'on a vu dans le monde? La première chose, c'est qu'on prend tous notre monde et on fait se digitaliser. Notre mémoire n'est plus dans notre cerveau, c'est dans votre smartphone. Toutes nos relations sont maintenant digitales avec les réseaux sociaux. Et spécialement si vous êtes moins de 30 ans. Quand on fait quelque chose dans un mode digital, il suit la loi de Moore et ça double chaque 18 mois. Alors, il y a 10 ans, on avait 500 millions objets connectés sur l'Internet. Aujourd'hui, on a à peu près 11 milliards d'objets connectés sur l'Internet. À la fin de 2020, on aura 50 milliards. Et après ça, 1 milliard d'objets connectés sur Internet. Ce statistique, c'est très intéressant pour moi. 11 milliards aujourd'hui, jusqu'à 1 milliard. On pense que nous sommes 30, 40 ans dans cette révolution informatique, mais actuellement, nous sommes 1% sur ça. 1% sur cette statistique. Par exemple, voilà cette compagnie qui s'appelle Beyond Verbal d'Israël. Il peut prendre un enregistrement de 10 secondes de votre voix pour déterminer votre humeur et votre attitude avec une précision de 85%. Vous pouvez télécharger l'application Moody's, là-bas, pour essayer ça. Testez ça sur votre femme ou votre mari si vous voulez avoir une intéressante conversation au dîner. Voilà. Si vous êtes en marketing, il faudra être un peu attention sur ça. Et donc, les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire quand on sait vraiment ce qu'ils en pensent? Donc, quand quelque chose se digitalise, ça fait une grande disruption. La meilleure analogie pour ça, c'est la photographie. Beaucoup de vous sont trop jeunes pour connaître la photographie argentique sur film. À l'époque, on prenait des photos sur un support physique. Et on était dans un système de rareté. Quand on passe à la photographie numérique, on change le support physique pour un support informatique. Et 3 choses arrivent. D'abord, le coût marginal descend à 0. On peut prendre 1 million de photographies sans coût. À cause de ça, on prend 1 milliard de photographes aujourd'hui, par jour, sur Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Et la troisième chose, c'est très subtil mais très important.
on passe d'une problématique de rareté d'une problématique d'abondance. Dans une problématique de rareté, on prend cours en photographie pour apprendre composition, pour optimiser chaque photo. Dans un problème d'abondance, on a tous 8 copies de tous notre photographes sur 10 différents ordinateurs et on ne peut pas trouver les bonnes prises. Et ça, c'est les différences entre les deux sortes de types de problèmes. On a maintenant, aujourd'hui, cette explosion sur toutes les technologies et vous allez entendre de plus ça. Dans l'année 1500, on avait le Gutenberg moment. Et le printing press a changé tous. Aujourd'hui, c'est comme on a 20 événements comme ça, tout en même temps. Et ça, c'est difficile pour nous. En 3D printing, par exemple, la complexité est gratuite. Pour la première fois. Vous allez entendre autonome automobile. Cette automobile a déjà pris 2 millions de kilomètres sans accident. On ne peut pas conduire 2 millions de kilomètres, encore moins à Paris. C'est impossible. Voilà les nouvelles. On a aujourd'hui un camion qui est licencié en Nevada, un camion autonome. Et un autonome bat un coureur automobile professionnel sur les pistes aujourd'hui. Donc ça marche très très vite. Alors, une autre technologie, c'est neurosciences et la résolution des images cérébrales double chaque année aujourd'hui. Ça, c'est le pattern qui double. On pouvait trouver les casques à $100 qui donnent une bonne résolution qu'image de cerveau. Voilà cette équipe qui s'appelle Dreamcatcher. Vous dormez dans une machine IRM et lorsque vous dormez, elle prend des images de votre cortex visuel et enregistre ça et elle veut repasser vos rêves de la vie en replay. Ma femme veut voir ça, je ne suis pas très intéressé et ça sera difficile pour notre société parce que je ne veux pas vraiment noter ce que va dans votre cerveau. Voilà un prix de Peter, $10 millions pour le tricorder de Star Trek, vraiment comme Dr. Spock. Okay? C'est le Saint Graal de la médecine. Quand un diagnostic médical peut faire un mieux diagnostic que 10 médecins, l'équipe gagnera $10 millions. Alors, on avait 300 équipes qui se sont battues pour obtenir ce prix. Nous sommes à la 8 finalistes et à la fin de 2015, on aura le vainqueur. À la fin de cette année, on aura une machine qui va faire un mieux diagnostic, meilleur que 10 médecins. Ça va changer complètement le médecin, la santé. En Afrique, où il y a un médecin pour 1 million de citoyens, ça va vraiment changer le monde là-bas. Et si vous êtes hypochondriaque, ça sera très, très intéressant. Parce que vous testez toujours, je vais acheter 2 cette machine, etc. OK. Mais probablement le plus intéressant, c'est l'énergie solaire, qui se double chaque 22 à 30 mois et depuis des décennies. À cette rate, on va atteindre 100% de l'énergie mondiale en énergie solaire en 23 ans. Plus important parce que ça double chaque 2 années. En 25 ans, on aura 200%. En 27 ans, on aura 400%. Et ça continue. Beaucoup de conséquences sur géopolitique. Le Moyen-Orient va se demander si lui arrive. Les réserves de la Russie ne vaudront plus rien. Les US devront trouver autre raison pour aller aux guerres.
beaucoup de choses vont aller pour ça. Voilà les autres, la comparaison avec d'autres types d'énergie. Voilà les dernières 5 ans sur solaire. C'est incroyable comment vite ça marche. Okay? Alors, les technologies sont très cool, mais on a une autre couche de disruption parce que nous ne sommes pas prêts pour ce niveau, cette vitesse. Okay? Toutes les institutions qui permettent à notre société à fonctionner, la citoyenneté, le système politique, judiciaire, la santé, la propriété intellectuelle, tout a été mis en place 300, 400, 500 années. La religion. Nous devons repenser chaque aspect de l'organisation de notre société. Et notre leadership dans le monde n'est pas prêt pour ça. Tout notre leadership dans le monde, c'est prêt pour efficace, pour prédictibilité, si c'est un mot. Désolé, je vais casser votre langue. Parce que ça n'est pas compatible avec ça. Et aujourd'hui, on a les drones qui laissent l'argent, les drogues, cell phones dans les prisons. Et c'est difficile de gérer ça. Dans une matière financière, quand on a un secteur qui passe au digital d'un bout à l'autre, une dynamique de déflation se produit. Okay? La presse écrite a vu son chiffre d'affaires divisé par 6. En la musique, c'était une division par 10, leur chiffre d'affaires. Parce que quand on peut faire d'artistes, de fans avec une YouTube vidéo, tous les intermédiaires ne sont pas nécessaires. Okay? Et c'est très difficile pour nous de détecter cette courbe exponentielle. Parce que pour longtemps, ça semble linéaire. Et soudainement, ça va très, très vitement. Et on appelle ça un black swan. Et c'est difficile pour notre cerveau de faire ça. Par exemple, voilà ici l'exponentielle growth de smartphones. Vinod Khosla a démontré que chaque fois qu'un secteur connaissait une croissance exponentielle, les experts en ce secteur avaient tout prédit une croissance linéaire. Et ça, c'est la difficulté. Et maintenant, aujourd'hui, on a les entrepreneurs qui utilisent les nouvelles technologies et ils attaquent les grosses industries qui sont en place. Elon Musk est probablement le meilleur exemple. Voilà Emiliano Cargimen. Il a voté par notre faculté pour être le plus susceptible d'impacter 1 milliard de personnes. Okay? Il est en train de développer une solution de nanosatellite qui va fournir de la vidéo en temps réel en tout point de la planète avec une résolution de 1 mètre. On ne va jamais perdre un autre avion malaisien. Oui? Intéressant. Okay. Et pour moi, le plus intéressant, c'est Bitcoin. C'est pour moi le plus disruptif, la technologie le plus disruptive que je n'ai jamais vue. Ce n'est pas vraiment le monnaie, mais c'est le blockchain. Parce que le blockchain qui autorise une authentification décentralisée. Tout notre système d'authentification sont centralisés. Le vote, le paiement, gestion de contrats, le système de loi, etc. Et quand on peut décentraliser ces systèmes, ça sera très, très intéressant. En business, on voit que nous sommes en train de digitaliser toutes les phases du cycle d'un produit. Et voilà ce quote de David Rose, un de notre professeurs, qui dit que toute notre organisation sont organisées pour l'efficacité.
j'ai écrit un livre qui s'appelle Exponential Organization, parce qu'aujourd'hui, on a les nouvelles entreprises qui ont appris comment faire changer leur organisation d'échelle. Et on a noté maintenant à peu près une centaine de ces organisations. Par exemple, si vous êtes Peugeot, ça coûte 3 milliards de dollars pour créer un nouveau modèle d'automobile. Local Motors fait la même chose pour 3 millions, soit 1000 fois moins. Et on a noté il y a 3-4 semaines les organisations plus intéressantes pour échelle. Voilà les 10 les plus intéressants. Et ça, c'est pendant 2011 jusqu'à 2014, juste la différence quand j'ai commencé à écrire le livre jusqu'à la fin. Et c'est tellement différent. La rate accélère. Ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas juste exponentiel, c'est plus qu'exponentiel. En 2010, on avait 1,2 milliard de personnes online. Ça va tripler ça à 2020. Le plus intéressant marché dans l'histoire de l'humanité va arriver en ces 5-6 ans. Et ils ont tous sera connectés à cause de projets comme ça. Google Loon qui va donner broadband gratuitement. Ça serait intéressant. 5-6 milliards de personnes sont connectées avec broadband gratuit. On va changer tous après ça. Parce que pour nous, on a réalisé que si technologie est une bonne forme de progrès, on a aujourd'hui une douzaine de technologies qui vont si vite. Et nous avons découvert que lorsqu'on n'utilise pas la technologie pour résoudre notre grand problème d'humanité, on finit souvent en guerre. Par exemple, il y a plus de 80 conflits armés à travers le monde qui se battent pour l'eau potable. Or, la guerre est un moyen plus coûteux pour aider l'humanité à progresser. À SU, nous pensons que la technologie est un moyen plus élégant et moins coûteux pour y arriver. Et pour la France, c'est très, très important. Je taquine toujours les Français, mais c'est le seul pays, vous avez le seul pays où on a créé les grands changements sociaux. Le seul pays. Et en l'avenir, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on doit changer complètement notre société et on doit créer, dessiner comment faire ça. Et je pose la question et je demande à vous, il faut que vous nous aidiez autour du monde de faire cette transformation. Merci beaucoup.